Léa Bello, que vous avez découvert sur la chaîne du CNRS, Zeste de Science. Bienvenue Léa. Tu es docteur, pas docteur, ça n'existe pas. Tu es docteur en géophysique. Maintenant, Oui. tu as décidé de te consacrer complètement à la vulgarisation. Oui, Tu as été piqué par le virus, alors ça y est, c'est fini. c'est ça. Ça remonte quand même à la thèse. C'est qui le moustique qui t'a piqué à la vulgarisation, qui t'a donné envie? Je sais pas, C'est comme ça, tu as envie d'en parler. Je peux dire Fred si tu Mais veux. ça peut être Fred. Ah non, mais attends, j'ai pas dit c'est qui le moustique pour que tu dises Non, Fred. non, mais- Tu vois, c'était pas une perche tendue. Bon, Attends, j'ai un doute, Léa. Oui. Tu ferais pas partie de la saison 2 de Vortex, toi aussi? Mais si. Ah, mais attends, on a un teaser pour toi. Oh là là. Allez, on regarde le teaser de Léa Bello dans le Vortex saison 2. Aujourd'hui, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste. Qui milite pour la sauvegarde des termites ou des mouches? T'as raison, c'est carrément un biais cognitif. Des solutions durables et compatibles avec les activités humaines existent. Bah, t'as vu ça où, toi? Alors Léa, tu as décidé, toi, de nous parler d'un temps très 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 lointain sur la Terre, mais dans le futur. Oui. Alors écoute, vu qu'il commence à être tard, je te laisse réchauffer l'atmosphère de la fête de la science parce qu'on le sait tous, et notez-le parce que c'est important de le savoir, dans le futur il va faire chaud. Allez, à toi Léa. Merci Axel. Donc je vais essayer de faire plus ou moins rapide, parce que bon, il est déjà 23h. J'ai quand même passé la semaine avec la fièvre. À cette heure-ci, je devrais déjà être couchée depuis 2 heures. Donc, vous avez parlé des temps un peu plus courts. J'aimerais bien aller dans le futur. Donc, je propose de vous emmener 50 millions d'années dans le futur. Alors, à l'échelle de la Terre, c'est pas beaucoup, hein, parce que bon, elle a quand même 4,4 milliards d'années. Donc, voilà, admettons par exemple qu'elle ait 100 ans. En gros, nous humains, on serait là depuis 4 heures. Et moi, je vous propose d'aller 1 an en avant. Donc, voilà. Oui, parce que, en fait, pour ceux qui n'auraient pas écouté, du coup, j'ai fait partie de ces rares personnes qui ont fait une science très méprisée, qui est la géologie. Voilà. Donc, j'aime bien mettre les choses à l'échelle de la Terre et l'échelle des cailloux aussi. Et donc, je vous propose de partir dans 50 millions d'années. Et donc, dans 50 millions d'années, il n'y a plus d'humains sur la Terre. Et voilà, imaginons qu'il y ait un groupe d'aliens, des aliens sympas, qui arrivent sur la Terre. Et alors, c'est une race un peu spéciale d'aliens. Ils sont géologues. Ils adorent s'intéresser au passé de la Terre. Et enfin, j'ai quand même écrit ça avec la fièvre. Donc voilà, il faut un peu d'imagination. Mais voilà, des aliens géologues qui arriveraient sur la Terre. Et la question, c'est, est-ce qu'ils voient quelque chose, des indices qui peuvent leur faire penser que il y a 50 000 ans, il y a eu une génération d'humains, plusieurs générations d'humains qui sont passés sur la Terre. Alors, la première idée, donc ils commencent à creuser, ils descendent à la bonne strate, on va dire, au bon endroit. Ma première idée, ça a été de dire, ils vont trouver des fossiles. Ils seront vachement chanceux. Alors, ok. Il se trouve que j'ai lu un article qui étudie comment l'homme a façonné le poulet pour en faire un poulet avec un squelette qui a grandi très vite. Alors, très bien, mais ils disent aussi qu'il y a quand même... le poulet pèse 3 fois plus que l'ensemble des oiseaux réunis. Non, l'ensemble des espèces d'oiseaux réunis pèse 3 fois moins que l'ensemble des espèces de poulets sur Terre. Donc là, je me suis dit, il faut que je calcule ça. Donc, on élève 65 milliards de poulets par an. On abat 65 milliards de poulets par an pour manger. Il y a environ 60 millions d'humains qui meurent sur Terre. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a 1000 fois plus de carcasses de poulets que de squelettes d'humains. Donc, en fait, l'alien géologue du futur, il y a des chances qu'il tombe sur un os de poulet, plutôt.
Ok, et puis s'il a de la chance, en plus, il va trouver ça dans une décharge pétrifiée, avec des restes métalliques, du lithium, des trucs comme ça. Et ben du coup, je me suis mis à la place de cet alien géologue du futur. Voilà, donc moi, alien géologue du futur, face à ça, ben, je vais me dire que la Terre, il y a 50 millions d'années, elle était peuplée de poulets avec une technologie avancée. Alors, avec la fièvre, ça donnait un truc complètement terrifiant. C'était des poulets, mi-poulets, mi-terminator, qui allaient manger des trucs dans des fast-food KFH, Kentucky Fried Humans. Enfin voilà. Non, ça vous fait pas peur, mais moi, ça m'a fait très peur parce que j'ai imaginé le bec de poulet qui cassait des tibias dans les bols. Enfin voilà. Je rappelle que les poulets sont les descendants des dinosaures, donc un jour, ils nous montreront leur vraie nature. Voilà. Bref, donc on est bien 50 millions d'années dans le futur. Donc je suis un géologue alien. Et en vrai, je vais avoir quand même peu de chances de trouver des fossiles, donc je vais m'intéresser à ce que la roche elle-même a à me raconter. Alors, ben voilà, quelles sont les empreintes géologiques que l'homme a pu laisser? Eh ben, c'est pas évident, hein. Donc, bah, vous avez peut-être une idée, non? Je sais pas. Le plastique, ouais, le plastique. Alors, en 50 millions d'années, quand même, le plastique a le temps de se dégrader. Mais il est possible qu'il en reste au niveau microscopique. Donc ça tombe bien, je suis un grand géologue, donc j'ai ramené aussi tout mon matériel de géochimie, et donc s'il y a du plastique, je le trouverai. Et je vais trouver aussi d'autres indices. Je vais trouver par exemple donc des dépôts métalliques, je l'ai dit tout à l'heure, des terres rares, des choses qui vont me faire penser à une technologie, mais je vais trouver aussi de l'azote. Oui, parce que l'humain a répandu plein d'engrais, donc je vais trouver des anomalies en azote. Je vais trouver aussi des petites anomalies sur le carbone, en fait des grosses anomalies. Parce qu'en fait, en brûlant l'ensemble des réserves d'hydrocarbures qu'il y a sur Terre, l'humain a en fait a éliminé l'ensemble du carbone d'origine organique. Et donc, on a un manque par rapport aux autres sources de carbone. Et ça, je vais pouvoir le détecter. Et puis, je vais aussi voir des marqueurs d'une grande hausse de la température, évidemment. Voilà, et puis, du coup, peut-être que je trouverai quelque chose qui m'indiquera qu'il y a eu un accident nucléaire. Mais ça, je laisserai les personnes à la table ronde nous indiquer si 50 millions d'années après un accident nucléaire, on peut encore détecter quelque chose. On verra. Mais bon, voilà. Donc, vous imaginez que malgré la fièvre, 50 millions d'années, c'est pas au hasard que j'ai choisi ça. En fait, il se trouve que sur Terre, aujourd'hui, là, il y a 56 millions d'années, entre le Paléocène et l'Éocène, on a eu une grosse crise et on a eu notamment une hausse de température de presque 8 degrés, accompagnée d'une hausse du CO2 atmosphérique et puis des extinctions massives. Est-ce qu'il y avait une civilisation? En tout cas, ce passage-là a duré en fait plusieurs dizaines de millions d'années. Et ça, c'est pour ça qu'on peut le détecter. Et c'est là où je veux en venir. C'est un paradoxe, finalement, de détecter une civilisation sur Terre, parce que, justement, une civilisation qui dure très longtemps, elle va laisser une empreinte géologique forte et bien nette, sauf que, pour durer aussi longtemps, il faut qu'elle ait une gestion raisonnée de ses ressources, et donc une empreinte géologique plus faible sur sa planète. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, humains, en tout cas, en consommant de façon totalement irraisonnée les réserves de la planète, eh bien, on pourrait laisser une très belle marque, une très belle empreinte, sauf que au rythme où ça se développe, peut-être qu'on va juste tous mourir avant de laisser aucune trace. Voilà. Je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais voilà. Du coup, moi, géologue du futur, alien, en fait, il est assez peu probable que j'introduise l'Anthropocène comme nouvelle époque, après avoir introduit des tas d'autres époques qui finissent en Cène et qui durent environ 12 millions d'années. Et du coup,
parce que oui, bon, l'anthropocène, vous l'avez compris, c'est quelque chose de très médiatique et anthropocentré, donc en tant qu'alien, je vais avoir du mal à y penser. Mais par contre, moi, Léa Bello, alien du futur, géologue, je vais probablement introduire une crise anthropique. Une crise, comme les géologues les définissent d'habitude, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à une diminution drastique des espèces sur la planète et qui dure très peu, de quelques dizaines de millions d'années, quelques centaines de millions d'années à quelques années, comme la crise Crétacé-Tertiaire qui a décimé tous les dinosaures, sauf les poulets. Et donc, Léa Bello, géologue futur, alien, je mélange tout, donc l'alien géologue du futur introduira probablement la crise anthropique il y a 50 millions d'années depuis le futur, entre le Quaternaire et le Bellozoïque, bien évidemment. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Tu nous as bien plombé l'ambiance. Hein. Ouais, non. Passionnant. Bon, tu ouvres en même temps à la fin une discussion sur l'anthropocène, etc. Grande discussion chez les géologues, je crois. C'est en plein débat. On ne va pas entrer là-dedans parce que... Par contre, je vais poser la question puisque tu nous as renvoyé la question ici. S'il y avait un accident... Bon, je suis désolé, Nawel, mais à chaque fois qu'on parle du nucléaire, il faut toujours parler de ce qui ne va pas, des déchets, des trucs comme ça. Mais vous êtes de l'IRSN, donc vous devez pouvoir nous répondre. S'il y avait un accident nucléaire, quelle trace en resterait-il dans 50 millions d'années? Eh bien, dans 50 millions d'années, pas grand-chose, en fait. Il y a... Non, ça aurait tout fait péter, de toute façon. Mais non, oui, voilà. Bon, s'il n'y a plus d'humanité, c'est sûr, il y aura des accidents nucléaires, parce qu'il faut quand même refroidir le combustible qu'il y a dans les centrales nucléaires. Donc, il n'y aura plus personne pour activer, pour refroidir. Donc, là, il y a un moment... Voilà, ça va exploser, ça c'est sûr, voilà, il va y avoir des petits problèmes. Mais 50 millions d'années, en fait, les produits de fission artificielle qu'il y a dedans, la période de 2000 vie, il n'y en a pas tant que ça de 50 millions d'années. Donc, grosso modo, il ne restera pas grand-chose comme radioactivité. Bon, alors, tout va bien. On ne le verra pas, finalement. Ouais, c'est ça, on ne le verra pas. Ça rejoint un petit peu, donc on n'aura pas existé, en quelque sorte. D'accord. Tu nous pièges un peu parce que tu soulèves la discussion autour de l'anthropocène qu'on n'a pas le temps d'aborder ce soir, mais c'est une grande discussion. C'est une belle discussion. Les géologues, majoritairement, sont contre ce concept. Encore que dans les conférences internationales, ça commence à se discuter un petit peu. Mais c'est ton avis et c'est intéressant. Juste sur l'idée de la longueur que dure une époque pour l'appeler en scène. Après, effectivement. Et puis moi, j'adore l'idée qu'on trouve finalement une population de poulets qui a peuplé et qui était développée technologiquement. Ça, c'est quand même assez génial. Comme quoi, on peut se tromper quand même en fouillant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre réaction du poulet? Moi, non, oui. J'ai tiqué sur le passage où tu parles d'une éventuelle civilisation passée qui aurait pu exister et qui n'aurait pas laissé de traces, comme la nôtre ne laissera pas de traces. Donc, quelle est la crédibilité de cette hypothèse-là? Alors, en fait, il y a même des scientifiques qui ont... Donc, il y a un climatologue qui a rencontré un astrophysicien. Ils ont probablement beaucoup regardé Doctor Who. Ils ont décidé d'écrire un article sur la possibilité d'une civilisation silurienne. Et leur idée, c'est vraiment ça. Ils testent cette hypothèse-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu trouver d'autres marqueurs? Et donc, les marqueurs que j'ai cités, c'est ceux-là. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'a pas trouvé ces marqueurs-là dans les couches géologiques il y a 56 millions d'années. Donc, on peut se dire que il n'y avait pas de civilisation, mais ça pouvait être une civilisation qui n'avait pas une technologie ou qui n'avait pas épuisé la planète au rythme où on l'a épuisée. Très bien. Pour conclure, les amis, parce qu'il va falloir conclure cette soirée, j'ai le plaisir de vous présenter Claire Sahu, une future, enfin déjà vidéaste, mais de talent. Alors, il faut nous raconter, Claire, vous êtes la gagnante du concours, ça s'appelle ScienceTube. ScienceTube, c'est un concours interne au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui a lancé une idée comme ça. Allez, qui sont les chercheurs, les chercheuses qui veulent jouer le jeu des vidéastes?
et qui se lancent à faire des vidéos pour expliquer leur domaine de recherche. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Après, c'est quand même un travail d'équipe. Je veux rendre hommage aux thésards du labo qui ont Vous avez participé parfaitement raison. à ce montage vidéo. Et l'idée, c'était effectivement de faire passer l'idée d'un brevet à la base, donc quelque chose d'assez difficile à expliquer, de D'accord. faire passer ça sous forme ludique. Et alors, un travail. Alors, déjà, le fond du sujet est passionnant pour l'avenir parce que ça part d'une microalgue qui produit elle-même, vous le raconteriez mieux que moi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un biocarburant naturel. Tout à fait, qui produit des hydrocarbures qui sont utilisables comme biocarburants. Et immédiatement, Directement, sans transformation, sans raffinage, sans transformation. un Oui, petit tout à fait. animal. Ouais, tout petit, hein. Vraiment bah, tout petit, microscopique. Donc il va en falloir beaucoup quand même. Il en pour, faut beaucoup, ouais. Mais le début de la recherche est quand même passionnant. Hein. Tout à fait. tout Et à alors fait. la forme aussi, oui pardon. Non, avec des objectifs de développement importants et intéressants pour nous, Ouais. pour notre futur. Et puis avec une forme très très amusante aussi, où vous devez aussi passer beaucoup de temps, parce que beaucoup de découpage, Beaucoup de de stop découpage. motion. Mhm. Vous avez mis combien de temps à le faire? Alors en fait, pour le tournage, pas très très longtemps, parce qu'on était un peu pressé par le temps. Et oui, le plus long, ça a été les dessins qui ont été faits par Solène et le découpage, parce qu'il y avait des découpages assez précis à faire, effectivement. Après, le tournage, ça a été assez rapide. Et cette vidéo, on peut la voir sur le site de... Sur le YouTube du CEA. Sur le YouTube Elle est du disponible, CEA, tout à et le fait. sujet est réellement passionnant. On découvre beaucoup de choses. Voilà, on va terminer là-dessus. Et, bravo à Claire Sahu, à toute son équipe. Toute l'équipe, Parce que tout c'est à fait. toujours un travail d'équipe. Hein. Tout à fait, merci.